Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous parle de nouveau de Libérer votre créativité de Julia Cameron. Donc je suis en train de refaire le programme. Si vous voulez mon avis sur le livre en général, je vous mets le lien en description et mon démarrage la semaine dernière. Maintenant, j'arrive en fin de première semaine. Donc j'ai fait mon petit bilan, comme on dit à la fin de chapitre, vous avez votre bilan à faire en fin de semaine. Donc mes pages du matin, je les ai fait quasiment tous les matins. Donc la semaine, il n'y a pas de problème, c'est le week-end qui est un peu plus compliqué, mais ça m'a aidé vraiment à me recentrer sur mon projet et ce que j'avais envie de faire. Pour ce qui est du rendez-vous avec l'artiste, je me suis autorisée à ressortir le ukulélé que j'avais dans le placard. Je connais juste quelques accords, mais passer une heure à jouer les mélodies que j'aime bien, ça m'a vraiment fait une pause dans la semaine et ça change vraiment les choses de s'autoriser comme ça une heure, rien que pour faire quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on a envie. Donc j'ai beaucoup apprécié, ça m'a donné un sentiment de liberté que j'ai souvent du mal à avoir. Donc cette semaine, le blocage principal sur lequel je me suis focalisée, ce qui était un peu le sujet de la semaine, c'est mes soucis en orthographe. Donc j'ai ceci qui est arrivé. Donc j'ai fait le test au début pour m'apercevoir que finalement je me débrouille pas si mal. Les règles générales, je les connais. Il y a juste encore plein d'exceptions ou des cas particuliers qui sont des trucs assez pointus que ça je ne maîtrise pas. Donc j'ai commencé à travailler avec ce livre et un autre. Donc mon but avec ce livre, c'est juste de connaître les règles et de savoir ce que je suis en train de faire, pouvoir corriger au mieux mes propres textes avant de les montrer. Et je pense que c'est une compétence qui est intéressante à avoir en général. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus et je vais continuer. Donc cette semaine, je me suis aperçue dans mes pages du matin d'un autre blocage. C'est que j'arrive maintenant dans les dernières phases pour la publication de mon prochain roman. Et j'ai beaucoup de peurs qui remontent et des choses que je me sens pas capable de faire. Et ça m'a un peu bloqué dans mon projet. Ça fait 2 semaines que j'ai un peu du mal à avancer parce que je sais que c'est la fin et il va falloir que je montre et déclare que le projet est fini. Et ça fait ressortir beaucoup d'angoisse. Donc je me suis aperçue qu'en fait c'est pas la première fois, quasiment à chaque projet à la fin, j'ai un petit peu de mal et que c'est juste cette phase que je suis en train de vivre. Donc d'un côté ça m'a un peu rassurée et je sais que c'est juste une étape. Donc ça c'est quelque chose en faisant les passes du matin qui nous fait faire cette réflexion, ça nous fait ressortir des choses qu'on n'a pas forcément conscience. Donc après ce bilan de première semaine, j'ai commencé la deuxième qui s'appelle Redécouvrir son identité. Donc c'est un énorme sujet. Donc elle va nous parler aussi bien de comment protéger sa créativité des gens autour de nous et aussi de nous-mêmes, parce que le problème que je vous parlais en fin de semaine 1, que je suis bloquée quand j'arrive à la fin du projet parce que je me dis maintenant c'est le point final, ça rentre tout à fait dans l'autosabotage qu'elle décrit dans le chapitre de cette semaine. Donc une fois qu'on a identifié ça, c'est beaucoup plus facile à gérer et arriver à passer cette étape parce qu'on arrive à voir le processus. Donc justement, je sais que je suis bloquée, mais je sais qu'il faut que je le débloque et le projet, je ne dois pas l'abandonner parce que j'ai peur maintenant que c'est la dernière ligne. Surtout que ça fait des années que je bosse dessus, donc il n'y a vraiment aucune raison de l'abandonner maintenant. Donc le deuxième chapitre, après, il y a plein de petits exercices pour redécouvrir les choses qu'on aime faire. Donc quand on vous demande une liste de 20 choses que vous aimez faire, c'est pas si facile que ça. Et après, on va se concentrer surtout sur les choses qu'on aime faire et qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et justement, refaire certaines de ces choses qu'on sait qu'on aime les faire, mais qu'on ne les fait pas. Donc ça, c'est, je trouve, un exercice qui est assez intéressant. On va aussi faire la liste des choses qu'on aimerait et elle nous encourage à faire les petits changements qu'on aimerait faire dans la vie et qu'on ne se permet pas forcément et qui sont des petites choses mais qui vont nous faire beaucoup de bien. Donc là, je suis en train de réfléchir de quels seront mes projets cette semaine. Donc pour ceux qui sont en train de faire le programme aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine, en fin de deuxième semaine, pour discuter de toutes les choses que j'aurai changées d'ici là.